Bonjour à tous. Salut. David, comment vous avez géré cette semaine où il y avait quand même pas mal de déceptions au retour d'Aix? Bon, on s'est remis au travail, écoute, voilà, on a fait en sorte de remettre les bases dans l'ordre et de repartir au travail, donc ça va plutôt bien travailler, c'était plutôt sérieux et j'ai hâte d'être à ce match pour boucler pas mal de choses. Quand vous dites remettre les bases dans l'ordre, qu'est-ce que ça veut dire? Remettre du combat, remettre... Oui, voilà, remettre déjà les choses du rugby dans l'ordre, c'est-à-dire le combat où on est passé à côté contre Aix, malheureusement, même si on fait une bonne entame, je dirais, et que on termine le match pas trop mal non plus, voilà, mais ouais, mais il faut qu'on soit plus sérieux là-dessus, sur la discipline, la maîtrise, pour que ça se passe bien contre Carca. On connaît cette équipe depuis longtemps, et donc c'est important Parce que justement, qu'on fasse les choses dans l'ordre, on va Carca dire. en termes de combat, c'est pas les derniers à mettre... Ouais, on sait qu'on va avoir un beau duel par rapport à ça. Voilà, à nous de le gagner. Il rejoue mardi prochain. Enfin voilà, et après on est à Raoul Barrière, donc on se doit de mettre, voilà, de faire les choses comme il faut pour ce dernier match de l'année et faire en sorte qu'on reparte, qu'on soit en vacances tranquille. Elle y est la notion de derby contre Carca, Oui, bien y sûr. compris sans public? Non, elle y est parce que c'est pas loin, parce que c'est le même genre d'équipe que nous, avec du caractère, avec voilà, des joueurs qui mettent beaucoup d'envie. Donc bien sûr qu'elle y est. Quels sont ses atouts en termes de rugby à cette équipe de Carca? Bah déjà, ils lâchent jamais rien. Ils ont un paquet d'avant qui est plutôt solide, hein, avec des joueurs d'expérience comme Urzache par exemple, pour citer que lui. Voilà, et puis c'est une équipe qui aime le jeu aussi, qui n'hésite pas à se passer le ballon, donc qui est assez complète en gros, quoi, hein. Complète avec du caractère, voilà. Donc on a un dur défi à mener, mais je crois qu'on a à se racheter quand même du week-end dernier. Et puis l'année a été tellement longue que voilà, je pense qu'il faut valider tout ce qu'on a déjà fait sur ce début de saison, qui est plutôt positif. Je pense qu'on est dans les clous, il faut finir le boulot, quoi, on va dire. Il y a aussi cette crainte aussi dans ce genre de match de ne pas tomber dans le panneau de la provocation parfois. Ça peut arriver contre Carcassonne. Oui, bien sûr, ça peut arriver, oui. On travaille beaucoup dessus ces derniers temps au niveau de la règle. Pierre-Olivier Julien vient nous aider quotidiennement pour essayer de changer les choses. Donc c'est un travail très intéressant qui nous fait sur les retours de match et je pense qu'on est plutôt sur la bonne voie, même si le week-end dernier ça a été compliqué. On a eu une petite rechute, mais après à nous voilà, de continuer à avancer là-dessus parce qu'on prenait. Avant Aix, on avait 4 matchs sans carton, des fautes qui étaient quand même en diminution. Donc là, il y a eu une petite rechute, mais j'espère que. Voilà, il faut qu'on soit dans le combat, dans la maîtrise, pour éviter d'aller trop loin, quoi. On a vu Maxime Espeux aujourd'hui avec nous. Il y a aussi Pierre Courteau, Bringer, tous ces gamins qui sont en train de prendre du temps de jeu cette saison avec le club. Tu en es satisfait? Tu vois leur progression? Ouais, bah bien sûr, on connaît l'ADN du club, hein, le centre de formation, les jeunes. Donc oui, c'est une très bonne chose. Ils font le job, on va dire, autant à l'entraînement que lors des matchs. Même si Pierre et Max ils jouent à l'aile, donc quelquefois ils ont peu de ballons pour s'exprimer, comme le week-end dernier pour Pierre où ça a été un peu limité. Donc voilà, mais c'est sûr que comme d'habitude on s'appuie sur eux et on espère les faire grandir le plus vite possible. Voilà, on va tâcher de les conserver aussi pour l'année prochaine parce qu'on veut vraiment construire sur nos bases et garder ce groupe qui vit bien. Donc voilà, il y aura peu de changements à l'intersaison, enfin je l'espère. C'est toujours délicat, mais c'est le but qu'on s'est fixé en tout cas. Terminer cette première partie de championnat par une victoire contre Carcasse, ça voudrait dire que le job aurait été fait? Ouais, oui, ça voudra dire qu'on est dans les coups, qu'on va se coller au haut du tableau, que globalement on aura fait à peu près, il y aura eu 6 victoires et il y a pas mal de bonus cette année, un match nul à Valence,
non, on a été, à part le week-end dernier contre Mont-de-Marsan, on a pris des points partout. Donc on a été quand même constant. Il faut valider tout ça. C'est pour ça que les joueurs le méritent en plus. Donc c'est important qu'ils le valident, qu'ils ne se mettent pas de stress, qu'ils prennent les choses en main, qu'ils soient confiants par rapport à tout ce qui s'est passé depuis le début de saison. Je pense qu'on a bien travaillé. Donc voilà, il ne faut pas qu'ils aient de stress et qu'ils se libèrent pour finir l'année et puis pour qu'ils puissent partir vraiment avec la tête pleine de bonheur pour évacuer tout ce qui s'est passé cet été. Ce sera important Mais de comme vous souffler. dites, quand même, ça s'est ressenti cette semaine qu'il y avait une réaction quoi, à l'entraînement. Oui, bien sûr, on a eu une bonne semaine d'entraînement. Bonne semaine d'entraînement, il y a quelques blessés comme d'habitude, donc on est un peu déçus par rapport à ça. Mais voilà, Qui c'est qui est sur le carreau? Je vais pas tout vous dire, mais voilà. Il y a des joueurs importants qui malheureusement, les terrains sont compliqués. Ce week-end, ça va être encore le cas, malgré le fait qu'on ait un hybride. Voilà, le terrain a un peu souffert avec la pluie, donc et la maladie aussi. Donc voilà, ça sera un vrai match de rugby de plein hiver. David, tu en as parlé, ça a été une saison très compliquée, une intersaison très compliquée. Est-ce qu'au-delà, même avant ce match de Carcassonne, est-ce que tu es quand même pas fier de tes joueurs qui sont un peu à ton image? Parce que traverser tout ce que vous avez traversé et arriver où vous en êtes aujourd'hui à jouer les 6, c'est, je crois que tu peux être fier du groupe. Ouais, bien sûr. Il fallait être costaud mentalement. Je suis fier de tout le monde, je suis fier du groupe, du staff. Voilà, on n'a pas lâché. On a continué à bosser, à plutôt bien recruter. Je crois que les recrues font leur job. Voilà, je suis très content pour eux parce qu'ils se sont bien intégrés. C'était pas évident, d'ailleurs le groupe en a souffert, mais c'est bien se resserrer depuis et vit bien. Donc voilà, je suis content du staff aussi. On arrive à avancer, tout le monde fait son job, donc on vit bien. Que ça t'a rendu encore plus fort. Je sais pas, c'est même. Ouais, non, oui. Ouais, non, mais c'est sûr que ces épreuves, Ouais. on va dire, ça rend fort, hein, même si. Voilà, il y a eu les choses qui se sont passées depuis, et je pense à Domi par exemple, voilà, c'est comme ça, mais bon. On lui en veut pas du tout, les choses étaient comme ça, donc on a bien travaillé, mais il faut valider, quoi. C'est ça qui est. Parce que si on valide pas ce week-end, il manquera un petit quelque chose, donc il faut vraiment qu'on prenne les choses en main et qu'on fasse les choses jusqu'au bout. Je crois que c'est important que les joueurs le sentent. C'est tout un groupe, c'est tout un club qui a souffert, un staff. Donc il faut aller jusqu'au bout.